Les plantes carnivores sont-elles des plantes dévoreuses de chair? Si l'on se réfère aux origines latines du terme, caro signifie chair et vorare dévorer. Donc ça pourrait bien être le cas. Bon, je crois que mon imaginaire s'emporte un peu, mais il faut bien l'avouer, les plantes carnivores intriguent petits et grands et attisent tous notre curiosité. C'est en compagnie de Roland Motte que nous allons tenter de percer les mystères qui entourent ces plantes fascinantes. Alors Roland, je viens de parler de plantes dévoreuses de chair, est-ce que c'est un peu extrême? C'est un peu extrême. Quand on parle de plantes carnivores, ce sont les plantes qui sont capables d'attirer, de piéger ou de capturer des proies, de les digérer, de les assimiler pour subvenir à leurs besoins. Bon, alors, selon mes informations, une plante se nourrit grâce à ce qu'elle trouve dans le sol via ses racines. Bien sûr, c'est le principe de base d'une plante, elle va aller grâce à ses racines, chercher des nutriments, des oligo-éléments dans le sol. Ensuite, ça sera transformé en nourriture grâce à la photosynthèse. Par contre, les plantes carnivores vivent dans des lieux difficiles, dans un sol pauvre, comme les marécages, les tourbières et à flanc de rocher. Elles ont donc besoin de capturer des proies, de trouver des moyens pour avoir une nourriture complémentaire. Donc ces proies représentent en quelque sorte un complément alimentaire. C'est exactement ça, c'est même un élément de survie, c'est leur instinct de survie qui leur a fait aller chercher ces proies pour compléter leur nourriture dont elles ont besoin pour leur vie au quotidien. Alors justement, est-ce que vous avez des exemples de proies? Qu'est-ce que la plante carnivore capture? On devrait dire insectivore, puisque les plantes carnivores attrapent des insectes, des papillons, des guêpes, des petites mouches. Alors comment elle fait pour capturer toutes ces proies? Alors elles ont des pièges, évidemment, il existe près de 600 espèces de plantes carnivores, donc autant de pièges différents, mais on peut classer ces pièges en deux parties. Les pièges actifs, où la plante va se refermer sur sa proie, et des pièges passifs, où là elle va utiliser des parfums, des attractions pour piéger ses victimes. Comment la plante fait-elle pour digérer sa proie? Alors elle a deux techniques. La première, c'est qu'elle laisse sa proie se décomposer, et la deuxième, c'est qu'elle digère un peu comme nous, elle utilise des enzymes digestifs de façon à décomposer sa proie. Et la digestion est toujours une réussite complète? Ah non, c'est comme nous, et il y a des fois des indigestions. Lorsque la proie est un peu trop grosse, eh bien, elle utilise trop d'enzymes, et donc elle arrive à être, entre guillemets, malade, et donc ça peut aller jusqu'à un pourrissement de la feuille. Combien de temps environ met-elle pour digérer? Il faut, en fonction de la taille de l'insecte, de 2 à 6 jours. Ensuite, le piège va se réouvrir à nouveau. Et si jamais je suis tentée de les aider à se nourrir? Non, vous n'êtes pas tenté. Elles se débrouillent seules pour capturer leur proie. Alors si vraiment vous vouliez les aider, c'est exceptionnel. Et dans ce cas-là, il faut attraper un insecte vivant et le déposer uniquement en période de végétation, c'est-à-dire au printemps et pendant l'été. Mais c'est fortement déconseillé. D'ailleurs, pour les dionnées qui ont des feuilles mâchoires, eh bien, elles ne peuvent se refermer ou s'ouvrir que 3 à 4 fois dans leur vie. Donc si vous provoquez artificiellement ce piège, eh bien, vous risquez de provoquer sa mort assez rapidement.